Lorsque mon mari partait pour ses voyages d'affaires, la maison se vidait de sa présence et le silence s'y installait, lourd et immuable. Pourtant, cette fois-ci, quelque chose de différent se produisit. Max, notre fidèle Golden Retriever, semblait percevoir mon trouble avec une acuité que seuls les animaux possèdent. Dès le premier soir, il s'installa à mes pieds, posant doucement sa tête sur mes genoux, son regard empli de bienveillance. Ce simple geste eut un effet apaisant sur moi. J'effleurai son pelage soyeux, sentant sous mes doigts la chaleur rassurante de sa présence. Il n'avait pas besoin de mots pour me faire comprendre qu'il était là, qu'il partageait ce silence avec moi, le rendant moins pesant. Les jours suivants s'écoulèrent au rythme de nos habitudes tacites. Le matin, il m'accompagnait lors de mes promenades, trottant joyeusement à mes côtés, insouciant et heureux. Le soir, après une journée passée à tenter d'occuper mon esprit, je le retrouvais au pied du canapé, fidèle gardien de ma tranquillité. Un soir, alors que je caressais distraitement sa fourrure dorée, une pensée s'imposa à moi. Max n'était pas qu'un simple compagnon, il était devenu mon ancrage, la seule constante dans cette maison où les absences semblaient plus nombreuses que les présences. Dans ses yeux attentifs, je trouvais une écoute silencieuse, une compréhension instinctive de ce que je n'osais avouer à voix haute. Et dans cet instant de complicité, je réalisais combien il était précieux, combien sa simple présence suffisait à éclairer mes jours et à combler, ne serait-ce qu'un peu, le vide laissé derrière lui. Avec le temps, Max était devenu une présence incontournable dans ma vie, un repère silencieux mais rassurant. Son enthousiasme matinal, sa façon de courir dans le jardin avec une énergie inépuisable, ou encore son regard pétillant lorsqu'il quémandait une caresse rendaient mes journées plus douces. Il ne posait jamais de questions, ne jugeait pas mes silences ni mes soupirs. Il était simplement là, d'une constance et d'une loyauté inébranlables. Je me souvenais encore du jour où nous l'avions adopté. C'était un chiot maladroit, à la démarche hésitante et aux oreilles trop grandes pour lui. Il m'avait immédiatement fait sourire, et en quelques jours à peine, il avait conquis mon cœur. 5 ans plus tard, il était toujours ce compagnon fidèle, mais son rôle avait évolué sans que je ne m'en rende compte. Il était devenu mon confident silencieux, celui qui m'accueillait avec une joie sincère, quel que soit mon état d'esprit. Pendant les absences prolongées de mon mari, Max comblait le vide laissé derrière lui. Les jours se ressemblaient souvent, des matinées calmes, rythmées par le bruit du café qui coule et s'épasse sur le parquet, des après-midi passés à travailler ou à lire sous sa surveillance bienveillante, et des soirées où il venait poser sa tête sur mes genoux, comme s'il sentait mon besoin de réconfort. Parfois, je me demandais ce que serait la maison sans lui. Ce grand espace, autrefois rempli de vie, me semblerait encore plus froid, encore plus déserté. Car même si je ne m'étais jamais plainte de la solitude, il m'arrivait de la ressentir avec une intensité troublante. Pourtant, Max, par sa simple présence, allégeait ce poids invisible. Un regard, une queue qui remue, un museau posé contre ma main, et le silence devenait plus doux, moins accablant. Il était devenu mon équilibre, le lien discret qui me rattachait aux petits plaisirs du quotidien. Et chaque jour, je réalisais à quel point j'avais de la chance de l'avoir. Je me suis laissé aller à ce moment de calme, bercé par sa respiration régulière. Il y avait quelque chose de rassurant dans ce simple contact, un ancrage silencieux dans une maison trop grande pour une seule personne. Max ne cherchait pas à combler le silence par des mots inutiles, il se contentait d'être là, et parfois, c'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai laissé mes doigts glisser dans son pelage, appréciant la chaleur qu'il dégageait. Son corps détendu contre moi contrastait avec l'agitation de mes pensées. Je repensais à ces longues soirées où mon mari me manquait, à ces dîners pris en tête-à-tête avec moi-même, au bruit du vent contre les fenêtres qui semblait accentuer la sensation de vide. Mais avec Max, ce vide était moins oppressant. Il avait une manière bien à lui de rendre ces moments supportables, presque doux. Il a levé les yeux vers moi, observant mon visage comme s'il percevait mes émotions mieux que je ne les exprimais.
Ses prunelles profondes semblaient me dire qu'il comprenait, qu'il n'avait pas besoin d'entendre mes pensées pour deviner ce que je ressentais. Un léger battement de sa queue sur le tapis a suffi à m'arracher un sourire. J'ai soupiré doucement, me laissant aller contre le dossier du canapé. L'écran du téléviseur diffusait des images que je ne regardais plus vraiment, trop absorbé par cette atmosphère paisible que Max et moi partagions. Il était un pilier silencieux, une présence dont je ne savais plus si je pouvais me passer. Alors que la nuit avançait, je me suis surprise à murmurer « Qu'est-ce que je ferais sans toi, hein ?» Max a simplement fermé les yeux, comme s'il savait déjà que, peu importe ce qui arriverait, il serait toujours là. Et dans cette simple vérité, j'ai trouvé une forme de sérénité que je ne pensais plus ressentir. Max avait grandi en même temps que ce lien invisible qui nous unissait. Il n'était pas simplement un chien, il était mon repère dans cette maison aux pièces trop silencieuses, aux couloirs trop longs. Chaque soir, il semblait deviner le poids que je portais, comblant les silences par sa seule présence. Il n'avait pas besoin de mots, ni de gestes spectaculaires. Son regard attentif suffisait à me rappeler que je n'étais pas complètement seule. Je me suis demandé, pour la énième fois, si cette solitude était une conséquence inévitable de notre mode de vie. Mon mari travaillait dur, et je ne pouvais lui reprocher ses absences. Pourtant, elle laissait derrière elle une empreinte que je ne parvenais plus à ignorer. Pendant la journée, je trouvais toujours de quoi m'occuper. Mais le soir, lorsque le soleil se couchait et que la maison se plongeait dans la pénombre, c'était une autre histoire. Max, lui, restait fidèle à sa routine. Après son dernier tour dans le jardin, il revenait toujours vers moi, se couchant à mes pieds avec un soupir satisfait. C'était un rituel immuable, un moment où je pouvais oublier, ne serait-ce qu'un instant, cette sensation de vide. Il déposait parfois sa tête sur mes genoux, levant les yeux vers moi comme pour s'assurer que tout allait bien. À chaque fois, je passais une main distraite dans son pelage, retrouvant dans cette douceur une forme de réconfort profond. Ce soir-là, plus que les autres, j'ai pris conscience de l'importance de ce lien. Max n'était pas juste un compagnon de solitude, il était un témoin silencieux de mes doutes, de mes pensées inexprimées. Il vivait ces moments avec moi, les allégeant à sa manière, sans jamais attendre quoi que ce soit en retour. Je me suis laissé aller contre le dossier du canapé, l'observant tandis qu'il fermait lentement les yeux. Son souffle régulier emplissait l'espace, un contraste apaisant avec le silence environnant. Et dans cette tranquillité partagée, j'ai compris que, même dans cette solitude, je n'étais pas totalement perdu. Parfois, je lui parlais à voix basse, comme on se confie à un confident muet. Je lui racontais ma journée, mes pensées les plus fugaces, des souvenirs que je n'aurais partagés avec personne d'autre. Max écoutait, sans jugement, sans impatience. Il inclinait parfois la tête, comme s'il essayait de comprendre, et cela me suffisait. Ce soir-là, un vent léger s'infiltrait par la fenêtre entr'ouverte, faisant danser les rideaux. Max leva la tête, attentif, ses oreilles frémissant à un bruit que je ne percevais pas. Ce détail me rappela combien il était connecté au monde d'une manière différente de la mienne, plus instinctive, plus immédiate. Je me levai et m'approchai de la fenêtre. Dehors, la nuit semblait paisible, mais une étrange sensation me parcourut l'échine. Je jetai un regard à Max, qui s'était relevé, fixant un point invisible dans l'obscurité. Son attitude me troubla. Il n'aboyait pas, mais son corps tendu indiquait qu'il percevait quelque chose d'inhabituel. Mon cœur accéléra légèrement. Peut-être n'était-ce qu'un animal nocturne passant furtivement dans le jardin, une branche secouée par le vent. Pourtant, une impression persistante flottait dans l'air, une tension imperceptible que je ne pouvais expliquer. Max s'approcha de moi, se plaçant juste devant, comme pour me protéger. Son museau frôla ma main, un geste discret mais chargé de sens. Il me rappelait que, quoi qu'il arrive, il était là.
Je refermai lentement la fenêtre, jetant un dernier regard à l'extérieur avant de tirer les rideaux. Max, satisfait, se détendit et revint se coucher près de moi. Je laissai échapper un soupir, me demandant si mon esprit ne me jouait pas des tours. Pourtant, dans l'ombre silencieuse de cette nuit ordinaire, quelque chose avait changé. Peut-être était-ce simplement cette prise de conscience. La solitude n'était jamais totale tant que Max veillait sur moi. Une belle maison, un rythme bien réglé, des habitudes rassurantes. Mais ces derniers temps, ce confort s'apparentait davantage à une routine figée, une mécanique bien huilée mais sans éclat. Mon mari et moi nous parlions moins. Ces voyages fréquents avaient creusé un fossé imperceptible mais bien réel entre nous. Et lorsque nous étions ensemble, nos échanges se limitaient souvent aux banalités du quotidien. Avec Max, c'était différent. Il n'avait pas besoin de mots pour me faire sentir sa présence, pour m'offrir ce réconfort silencieux que je ne trouvais plus ailleurs. Son regard me suivait, attentif, compréhensif à sa manière. Ce lien, simple mais profond, m'apportait une forme de stabilité que je n'avais pas anticipée. Ce soir-là, en regardant la lueur tamisée des lampes se refléter sur le parquet du salon, une pensée fugace me traversa l'esprit. Étais-je heureuse? Ce n'était pas une question que je me posais souvent. Après tout, ma vie avait tout ce que beaucoup auraient pu envier. Et pourtant, il y avait ce vide, ce poids discret mais constant que même Max ne pouvait entièrement effacer. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre, l'ouvrant légèrement pour laisser entrer un souffle d'air frais. Max s'approcha aussitôt, posant son museau sur ma cuisse, comme s'il sentait mon trouble. Je passai une main distraite dans son pelage soyeux, cherchant un apaisement dans ce contact familier. Dans l'obscurité du jardin, tout semblait calme. Pourtant, une impression étrange s'attarda en moi. Comme si quelque chose, imperceptible encore, était sur le point de changer. Max, fidèle et vigilant, restait près de moi, comme s'il pressentait lui aussi cette infime tension flottant dans l'air. Je laissai échapper un soupir et refermai doucement la fenêtre. Peut-être était-il temps de remettre certaines choses en question. De sortir de cette routine qui, peu à peu, m'enfermait. Max leva les yeux vers moi, et je crus y lire une lueur d'encouragement. Ce soir-là, en caressant doucement sa tête, j'eus la certitude d'une chose. Parfois, le changement commence par une prise de conscience. Parfois, je me demandais si Max comprenait réellement ce que je ressentais. Il n'exprimait pas son affection par des mots, mais par de petites attentions. Une patte posée sur mon genou, un regard insistant lorsqu'il sentait mon esprit vagabonder trop loin, ou encore ce léger gémissement qu'il laissait échapper quand je semblais perdu dans mes pensées. Ces gestes anodins avaient pourtant un pouvoir immense. Ils m'ancraient dans le présent, me rappelaient que la solitude n'était pas totale. À ses côtés, l'absence de mon mari paraissait moins pesante, mais elle n'en demeurait pas moins réelle. Était-ce normal de trouver plus de réconfort auprès d'un chien que dans mon propre mariage? Cette question me hantait parfois, mais je la chassais rapidement. Après tout, ce n'était qu'une phase, n'est-ce pas? Un soir, alors que je m'installais sur le canapé avec une tasse de thé, Max vint s'allonger contre moi, sa respiration calme et régulière berçant le silence de la pièce. Je passai machinalement mes doigts dans son pelage, trouvant un réconfort dans ce geste devenu rituel. La télévision diffusait un film que je ne regardais qu'à moitié, mon esprit dérivant vers cette vie que je menais, entre amour et absence, entre confort et solitude. J'aimais mon mari, c'était une certitude. Mais son absence répétée m'avait appris à exister sans lui. À trouver une forme de paix dans la solitude, à apprécier des choses simples que je n'aurais peut-être pas remarquées autrement. Max était devenu le témoin silencieux de cette évolution, le compagnon d'une transition dont je ne mesurais pas encore l'ampleur. Ce soir-là, alors que la pendule indiquait 2h48, une idée germa dans mon esprit. Et si je m'autorisais à vivre pour moi? À ne plus seulement attendre les retours de mon mari,
m'aide à redéfinir mon quotidien selon mes propres envies? Max leva les yeux vers moi, comme s'il avait perçu ce frisson de changement. Un léger sourire étira mes lèvres. Peut-être était-il temps d'écouter ce que mon cœur murmurait depuis trop longtemps. J'ai soupiré en m'enfonçant un peu plus dans le canapé, laissant mes pensées dériver. Cette maison, autrefois remplie de rires et de conversations, était devenue un lieu où l'écho de mes propres pas me rappelait que j'étais souvent seule. Mon mari m'envoyait des messages, des appels rapides entre deux réunions, mais rien ne pouvait vraiment combler l'absence physique, la chaleur d'une présence humaine. Max, lui, était toujours là. Fidèle, patient, comme s'il comprenait que certaines soirées étaient plus dures que d'autres. Je me suis surprise à lui parler à voix haute, murmurant des pensées que je n'osais dire à personne d'autre. « Tu trouves pas que ça devient long, Max ?» Il a redressé les oreilles, attentif, comme s'il attendait la suite. J'ai souri tristement. Moi aussi. Un frisson m'a parcouru, non pas à cause du froid, mais d'une prise de conscience soudaine. Combien de temps allais-je continuer ainsi? À attendre, à meubler les silences avec des monologues adressés à mon chien, à prétendre que tout allait bien alors qu'une part de moi s'effaçait doucement? Max s'est levé, s'approchant lentement avant de poser sa tête sur mes genoux. Ce simple geste, empreint d'une tendresse infinie, m'a bouleversée. J'ai enfoui mes doigts dans son pelage, fermant les yeux quelques instants. Peut-être était-il temps d'affronter ce que je fuyais depuis trop longtemps. De cesser de me cacher derrière cette routine et de me demander ce que je voulais réellement. Pas seulement pour mon couple, mais pour moi. Alors que l'horloge indiquait 3h14, une certitude s'est imposée. Il me fallait du changement. Mais étais-je prête à l'accueillir? J'ai pris une longue inspiration, tentant d'ignorer cette sensation oppressante qui s'infiltrait en moi. Max m'observait toujours, son regard brillant dans la lumière tamisée du salon. Je me suis demandé si les chiens pouvaient réellement ressentir la mélancolie humaine ou s'ils réagissaient simplement aux changements subtils dans notre voix, notre posture. Quoi qu'il en soit, il était là, un témoin silencieux de mes nuits d'insomnie, de mes doutes inavoués. Je me suis levée, attrapant distraitement mon verre de vin avant d'en boire une gorgée. Un regard vers l'horloge, 3h42. Encore une nuit trop longue, trop creuse. J'ai laissé mes pas me guider vers la fenêtre, repoussant doucement le rideau. Dehors, la rue était vide, plongée dans une quiétude presque irréelle. Dans ce silence, un sentiment étrange s'est insinué en moi, l'impression d'être en attente de quelque chose, sans savoir exactement quoi. Une réponse, un changement, un signe. Max s'est rapproché, frottant doucement sa tête contre ma jambe. Comme pour m'ancrer dans le présent, me rappeler que je n'étais pas totalement seule. Je lui ai adressé un sourire fugace avant de m'accroupir pour le serrer contre moi. Son corps chaud et rassurant était une présence bien plus réelle que toutes les promesses lointaines, toutes les absences justifiées. « On fait quoi, nous deux, maintenant ?» ai-je murmuré. Max n'a pas répondu, évidemment. Mais son souffle régulier, son regard empreint de fidélité, était une réponse en soi. Je ne savais pas encore ce que je voulais, ni comment briser ce cercle d'attente dans lequel je m'étais enfermée. Mais une chose était sûre, je ne pouvais plus continuer ainsi indéfiniment. Et quelque part, au fond de moi, l'idée d'un changement ne me faisait plus aussi peur qu'avant. La pièce semblait engloutir chaque son, chaque mouvement. Les meubles, d'apparence familiers, prenaient une dimension presque étrangère, comme s'ils ne m'appartenaient plus vraiment. J'avais ce sentiment persistant de flotter dans un espace trop vaste, comme si la chaleur de la maison n'arrivait pas à combler le vide. Max, seul ancrage dans cette mer de silence, continuait à fixer l'espace devant nous avec une attention tranquille. Je l'admirais, sa fidélité sans faille, sa capacité à être présent sans demander quoi que ce soit en retour. Je l'avais trouvé il y a des années, un petit chiot abandonné dans la rue, et depuis,
il n'avait cessé d'être mon point d'ancrage. Dans son regard se mêlait la sagesse d'un vieil ami et l'innocence d'un jeune chien encore avide de découvertes. C'était comme si, sans effort, il comprenait chaque instant de ma vie, et qu'il m'accordait la paix sans poser de questions. Les bruits du monde extérieur, les voix humaines, les exigences de la vie, tout cela semblait se dissoudre dès que je le regardais. Pourquoi les choses semblent-elles toujours plus compliquées quand on y pense trop ? Murmurai-je, plus pour moi-même que pour Max. Il inclina légèrement la tête, comme s'il réfléchissait à ma question. J'avais envie de tout simplifier, d'échapper à cette complexité qui m'alourdissait chaque jour un peu plus. Mais, dans le fond, je savais que la simplicité de sa présence était tout ce dont j'avais besoin. Les images défilaient, mais je n'arrivais pas à m'y connecter. Les sourires figés dans le cadre semblaient lointains, comme des échos d'un bonheur que je n'arrivais plus à toucher. Chaque photo était un rappel cruel de ce qui me manquait, des liens, des rires partagés, des instants d'intimité. Je les regardais sans vraiment les voir, cherchant dans ces visages étrangers une connexion qui n'existait pas. Je me sentais de plus en plus déconnecté, comme si ces moments de joie n'étaient réservés qu'à ceux qui savaient encore comment les vivre. Max, toujours immobile à mes pieds, brisa mon tourbillon de pensées. Il se leva lentement et s'approcha de moi, posant sa tête sur mes genoux. Il y avait dans ce geste une forme de réconfort silencieux, une manière de me dire qu'il n'y avait pas besoin de mots pour apaiser le cœur. Les rires des familles me semblaient de plus en plus éloignés, presque irréels, tandis que la douceur de son pelage manquerait dans le présent. Je glissai ma main dans ses poils, le geste automatique mais apaisant. Tout à coup, je me rendis compte à quel point la solitude était un compagnon difficile. Mais ce n'était pas une solitude totale, je n'étais pas seul, pas vraiment. Max était là. Ce simple fait, bien que modeste en apparence, avait quelque chose de profond. Il n'avait pas de solution à offrir, pas de conseils sages, mais sa présence était tout ce dont j'avais besoin pour continuer. Il savait que, dans ce silence, la seule chose que je cherchais était un peu de paix. Les minutes semblaient s'étirer, et la pièce, bien que toujours calme, devenait un endroit où le poids des pensées se faisait de plus en plus lourd. Max, avec sa présence tranquille, m'offrait une sorte d'évasion. Il n'avait pas besoin de comprendre, pas besoin de répondre. Il était juste là, à m'accepter dans toute ma complexité. Ses yeux fixaient mes mains, comme s'il savait exactement ce que je ressentais, ou peut-être qu'il n'avait pas besoin de savoir. Je me laissais emporter par cette connexion silencieuse, me perdant dans la douceur de sa fourrure. Les pensées qui tourbillonnaient dans ma tête avaient moins de prise sur moi. Chaque mouvement de son corps me ramenait à l'essentiel. C'était comme si, dans sa simple existence, il portait la réponse à toutes mes questions non formulées. Que cherchais-je au fond ? La facilité ? Le réconfort ? Ou peut-être juste un peu de clarté dans ce chaos intérieur. Je laissais échapper un soupir profond, mes doigts caressant encore et encore le doux pelage de Max. Les images du monde extérieur, de la vie pleine et bruyante, me semblaient de plus en plus lointaines. Je me demandais, dans un éclair de lucidité, si cette recherche constante de quelque chose de plus simple n'était pas, en elle-même, une fuite. Mais que faire quand la complexité de la vie semble écraser tout ce que l'on touche ? Max, sans un bruit, s'était replié un peu plus près de moi. Il me donnait, par sa simple présence, quelque chose que rien d'autre ne pouvait offrir. Une forme de calme intérieur, comme une pause dans le tumulte de la vie. Et, pour ce soir, cela suffisait. Je versai lentement le vin dans le verre, la robe rouge se déversant dans un silence presque solennel. Le liquide rubis tourbillonnait doucement, un petit éclat de couleur dans la pénombre de la pièce. Max, fidèle à son rôle, ne quittait pas ma cheville du regard, son regard brillant d'une compréhension tranquille, comme s'il savait que chaque geste, aussi banal soit-il, me demandait plus d'efforts qu'il n'y paraissait. Il ne se fatiguait jamais de ma présence,
et je ne me fatiguais jamais de la sienne. Je m'assis de nouveau, le verre dans les mains, les doigts serrant le cristal froid. Le vin apportait un apaisement temporaire, mais ce n'était pas lui qui calmait vraiment les tourments qui se bousculaient dans ma tête. C'était Max, avec sa simplicité. Il était là, sans exigence, sans condition, dans un monde où tout semblait si incertain. Il ne demandait rien, et pourtant il offrait tant. La douceur de son pelage, la chaleur de son corps, l'odeur rassurante qui se dégageait de lui. Chaque détail faisait de lui un refuge, un havre de paix dans l'agitation intérieure. Je portais le verre à mes lèvres, le goût du vin enveloppant brièvement ma bouche, mais je n'avais pas vraiment l'impression de boire. Le goût était secondaire. Ce qui comptait, c'était l'espace que nous partagions, une sorte de complicité silencieuse. Max n'avait pas besoin de mots pour comprendre, il était le silence qui réconforte, la constance qui apaise. Et dans cette pièce vide, il était la seule certitude que je pouvais encore embrasser pleinement. Je me laissais aller contre le dossier du canapé, mes muscles tendus se détendant lentement. Max se blottit à mes côtés, sa tête reposant contre ma cuisse. Son souffle était régulier, une mélodie douce dans la quiétude de la pièce. Ce silence, bien que lourd au début, n'était plus oppressant. Il avait pris une forme rassurante, presque protectrice. En sa compagnie, je n'avais plus besoin de remplir l'espace de mots inutiles ou de distractions. La simple présence de Max suffisait à apaiser le tumulte intérieur.